Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo dans la série J'ai pas ce qu'il faut. Je vous la promettais et elle vient enfin, en tout cas une des premières vidéos, parce que comme je vais vous l'expliquer dans la suite, j'ai prévu entre guillemets 3 vidéos introduction qui vont vous parler des grands principes de comment bricoler quand on a peu de matériel. Et on commence aujourd'hui avec une thématique particulière qui est se focaliser sur la forme et non pas sur le fond, c'est-à-dire le matériel. Je vous propose donc un modèle que vous trouverez sur internet sous le nom de carte twistée ou twisted card ou carte twist. C'est un modèle carte qui est très simple à faire, qui demande peu de matériel, et je trouvais intéressant cette forme originale qui du coup nous offre une petite pochette, notamment pour la fête des mères qui approche, qui est à la fin du mois, et du coup je me suis dit que ça serait l'occasion de vous présenter ce petit modèle qui sort un peu de l'ordinaire tout en restant dans des compétences raisonnables pour un débutant, et comme je vous ai dit économique parce que peu de matériel. Ce modèle vous intéresse, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. Je fais juste un petit nota bene par rapport à la qualité de la vidéo. Il y a des travaux à l'extérieur. Il est 16h10, j'attends depuis 13h pour pouvoir filmer. Et il s'avère que j'ai toujours le marteau-piqueur, la scie électrique ou les petits marteaux que vous devez entendre là à l'extérieur. Je peux pas faire mieux, je suis fort désolée, mais je voulais à tout prix vous sortir cette vidéo aujourd'hui, donc il va falloir faire avec les bruits. Je vais faire mon maximum pour essayer de couper au moment les plus bruyants, mais voilà, j'espère que vous me pardonnerez ce fond sonore peu agréable et que vous vous focaliserez du coup sur la forme, c'est-à-dire totalement la thématique du jour. Je vous laisse avec la suite. Alors, je profite que les ouvriers à l'extérieur me laissent un petit peu de répit, un petit peu de silence pour que je puisse vous faire ma vidéo, enfin. Donc pour pouvoir faire la carte que je vous ai présentée en introduction, c'est vraiment une carte qui est très simple à faire, très rapide à faire. Vous allez avoir besoin d'un rectangle de papier, d'une bande qui fait 29 cm par 11 cm. Vous allez du coup obtenir au final une carte qui fait quelque chose comme 15,5 par au plus haut ici 10,2, je crois, quelque chose comme ça. La carte allie donc l'originalité de la forme, mais aussi la simplification dans le sens où elle rentre dans une enveloppe classique, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les cartes avec des pliages originaux. Il faut parfois un peu galérer pour trouver une enveloppe et parfois il faut se la fabriquer soi-même. Donc là, pas de souci, la carte est simple à réaliser et elle sera simple à envoyer si vous devez l'envoyer par la poste. Je reste 2 secondes sur les dimensions parce que juste avant de faire la vidéo, je me suis amusée à expérimenter une autre dimension par rapport à ce modèle-là. Donc là, vous voyez, vous avez une dimension, une carte un peu plus petite. Le pliage sera exactement le même, c'est juste que au lieu d'avoir un rectangle de 29 par 11, vous allez avoir un rectangle de 19,5 par 10. Voilà, donc c'est une carte qui peut avoir des variantes, à vous de vous amuser. L'intérêt de cette carte également, c'est qu'elle peut vous permettre d'utiliser des chutes de papier pour la décoration que vous allez mettre en place par la suite. Donc, étant donné que les travaux à l'extérieur m'ont fait recommencer 15 fois la vidéo, ma carte en soi est presque terminée. Donc, je vais revenir rapidement sur un petit brouillon que j'ai ici. Une fois que vous avez votre rectangle de papier de 29 par 11, vous allez venir marquer la diagonale. Donc, vous partez du haut et vous allez vers le bas au coin opposé. Vous prenez une règle et vous prenez soit un plioir, soit un ciseau au bout arrondi. En tout cas, un outil qui vous permettra de marquer le papier sans forcément le perforer. On ne va pas chercher à couper pour que ce soit beaucoup plus simple pour plier. Je reviens donc à mon papier. Vous avez marqué la diagonale du haut vers le bas.
vous avez marqué le pli, vous venez bien plier votre carton en insistant bien pour bien marquer les plis sans forcément casser les fibres du papier, parce que si vous insistez trop, il va se passer quelque chose comme ça, c'est-à-dire que vous allez casser la fibre du papier et du coup vous avez quelque chose de pas joli. Alors on peut le rattraper en faisant un ombrage avec une encre distress ou une encre marron et faire un effet un peu distress, un peu vintage, un peu j'ai fait exprès, c'était voulu, mais voilà, faites attention, marquez les plis, mais ne soyez pas des bourrins avec votre plioir. Une fois que vous avez ça, les 2/3 de votre carte est fait. Voilà, il ne vous reste plus qu'un pliage à faire et votre base de carte est faite. Le dernier pliage que vous allez avoir à faire, c'est à tracer une perpendiculaire ici qui va venir du coup vous permettre de finaliser la base de carte. Pour cela, vous allez repérer l'endroit où se plient les 2 triangles rectangles que vous avez là, on fait de l'école. Un triangle rectangle, ok. C'était quoi le théorème de Pythagore? C'est le truc. Bon. On s'en fiche Céline, allez, tu te concentres. Donc, vous venez repérer l'intersection où les 2 papiers se croisent. Vous venez faire une petite marque ici. Et ensuite, avec une équerre, avec une règle, avec un bout bien droit, vous venez, encore une fois, plioir, ciseaux, ce que vous avez à votre disposition. Vous venez marquer le pli, ce qui vous permettra aisément ensuite de plier la carte et vous aurez quelque chose qui sera totalement coordonné, c'est-à-dire que les 2 pointes ici seront jointes et les 2 pointes ici seront jointes. Une fois que vous avez fait ces 2 pliages, comme je vous ai dit, la base de carte est faite. Donc il vous restera à faire une petite pointe de colle ici et ici pour que vraiment la carte se tienne, mais on le fera plus tard parce qu'on va venir décorer avec des papiers. Donc, je vais du coup attraper mon modèle qui est en cours d'exécution. Donc, j'ai déjà collé ici 2 papiers que j'avais préalablement ancrés avec de la distress et une éponge. Vous, si vous n'avez pas de distress, vous pouvez prendre une encre basique que vous avez. Vous venez ancrer bien comme il faut et il vous suffit plus que coller. Je continue et je vais en profiter pour discuter un petit peu avec vous de cette fameuse série. J'ai pas ce qu'il faut. Cette vidéo et les 2 vidéos qui vont suivre vont être un petit peu les vidéos d'introduction. C'est-à-dire que je vais y aborder à chaque fois une thématique qui pour moi est importante quand on débute. La thématique d'aujourd'hui, c'est en gros se focaliser sur la forme et non sur le contenu. En gros, on va attirer l'œil des gens, donc que ce soit la personne qui va recevoir la carte ou la personne qui va acheter votre carte. On va attirer son œil volontairement sur la forme originale. Elle va être distraite par les pliages, etc. Et non pas sur le matériel utilisé, etc. Et du coup, ça vous permettra de débuter, de vous amuser à faire des modèles assez intéressants et aussi de pratiquer et de vous... comment on dit, de vous faire la main sur des modèles originaux qui pourront vous permettre de dévier parfois et de faire des modèles différents, plus complexes. Et ensuite, une fois que vous avez énormément de matériel, venir apporter encore plus de complexité avec du ruban par-ci, de la perforation par-là, de l'aquarelle, etc. Donc ça c'était la thématique d'aujourd'hui et vous allez voir que les 2 thématiques qui vont suivre sont un petit peu dans le même style. Disons que ça sera les trois pierres angulaires d'un débutant qui n'a pas beaucoup de sous et qui n'a pas forcément énormément d'habileté ou d'habitude de travailler la carterie, etc. Je trouvais intéressant de commencer par ça pour ensuite partir sur voilà, des modèles qui seront totalement indépendants de par le thème, de par la technique, etc. J'ai même des idées de création autre que de la carterie, c'est-à-dire faire une décoration, faire quelque chose, mais qui du coup a comme intérêt de nécessiter peu de matériel. Donc elle entrera parfaitement dans cette thématique de j'ai pas ce qu'il faut. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de commencer comme ça.
J'espère encore une fois que c'est quelque chose qui vous plaira. Mais viens-t'en là, toi. Voilà. Donc, mine de rien, je papote beaucoup, mais ma carte est quasiment finie. Hop, là, est-ce que je le fais tout de suite? Non, je le ferai après. Donc, on va venir coller. Je vais mettre un point de colle là, un point de colle là. Et du coup, pour ça, je vais utiliser quand même mon double face. Je l'utilise beaucoup moins qu'avant, mon double face. Mais quand il s'agit comme ça de faire de la construction, je vais l'utiliser. Quand il s'agit de faire du collage de papier, je vais en ce moment choisir en priorité de la simple colle liquide basique que vous trouvez également au rayon scolaire. C'est vrai qu'avant, j'utilisais beaucoup le double face, même pour coller mes papiers. Et au final, vous voyez que financièrement, mon portefeuille et moi, on s'entend beaucoup mieux depuis que j'utilise la colle liquide. Je sais pas pourquoi. Donc, hop. Alors, sur mon modèle à moi, du coup, que je vous décrive un petit peu ce que j'ai choisi, j'ai fait exprès de rester dans une thématique un peu, pas monochromatique, parce qu'on a quand même un petit peu de couleur, mais je voulais rester dans quelque chose dans les mêmes tons. Voilà. Du coup, ma carte, en tant que telle, elle est presque terminée. Je vais mettre ça de côté, parce que je vais pouvoir attaquer juste un petit tamponnage. Donc là, on est sur de la décoration. Donc, je vous le montre en vidéo parce que certains sont intéressés pour ça. Mais après, vous l'agrémentez comme bon vous semble. Moi, j'ai décidé de rester un petit peu dans la thématique du calendrier. C'est-à-dire que à la fin du mois, c'est la fête des mères. Et du coup, j'avais envie de faire un modèle fête des mères. Pourquoi tu veux pas? Voilà. Restez donc dans cette thématique fête des mères et vous proposez quelque chose d'un peu original. Je vais essayer d'attraper mon tampon qui ne veut pas venir d'une planche de tampon Casey Art. Donc qui est fait exprès pour la fête des mamans, que je vous le remontre. Voilà. On a des petits tampons qui sont intéressants. Alors... tac. Hop. Voilà, donc je reviens à ce que je vous disais à l'instant. Moi, je reste sur une thématique un peu fleurie, un peu voilà comme ça, parce que j'avais envie de faire une carte de Saint-Valentin, de fête des mères. Vous pouvez totalement utiliser pour une carte d'anniversaire, pour voilà. Encore une fois, vous l'adaptez à vos besoins. Hop. Ok. Aïe. Donc, voilà la carte finalisée. Comme je vous l'ai dit, c'est une carte qui est très très simple à faire. La décoration vous est totalement personnelle. Mais ceci dit, c'est du matériel que vous pouvez facilement avoir en étant débutant. Du papier, des petites chutes de papier. Si vous n'avez pas vraiment de joli papier imprimé, du papier blanc et vous vous amusez à faire des fonds avec de l'aquarelle, avec des petites aquarelles comme ça, premier prix, ça fonctionne très très bien. Sinon, vous vous faites les fameuses encres à alcool, les peintures à alcool que je vous ai déjà présentées en vidéo. Je vous remettrai le lien soit en haut quelque part pour que vous puissiez avoir le lien avec le petit i encerclé. Sinon, en barre information pour pouvoir aller rechercher l'information. Vous pouvez faire des beaux fonds de pages ou des fonds pour pouvoir faire des cartes de manière très simple, peu onéreuse. Et du coup, vous pouvez vraiment personnaliser ça en fonction de l'occasion et en fonction des palettes de couleurs dont vous avez besoin. Les tampons, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement écrire.
en vous appliquant pour faire une jolie écriture. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi je sais que même si j'essaye de m'appliquer, j'ai une très mauvaise écriture, une très moche écriture, et du coup je préfère investir pour avoir des tampons texte pour éviter de gâcher la carte. Ça c'est de la dentelle que j'ai depuis super longtemps, c'est la dentelle en papier que j'avais acheté il me semble à Carrefour ou à Auchan, voilà, encore une fois dans les stands éphémères, et les demi-perles c'est du basique que vous pouvez trouver facilement. Ensuite, il vous suffit d'avoir le matériel de base, ciseaux, règles, crayons, colle. Éventuellement investir sur du double face si vous voulez faire voilà par exemple ce petit collage ici là où il y avait pas mal de trous au niveau de la dentelle, c'était beaucoup plus simple pour moi de prendre le double face que de prendre du liquide où j'aurais de la colle qui serait sortie, etc. Et surtout le double face va nous permettre de faire des collages de construction comme j'appelle, beaucoup plus propres et beaucoup plus solides que du double face, que de la colle liquide ou de la colle en bâton, etc. Voilà, moi je trouve que cette carte est assez sympathique. J'ai fait exprès ici de laisser quelque chose blanc pour que la personne puisse éventuellement écrire un petit message ici. Et du coup, la petite pochette qui est ici peut nous permettre de mettre une petite carte cadeau, faire son petit message ici, et du coup vous pouvez offrir ça pour la fête des mères, pour un anniversaire, etc. Donc c'est un modèle qui est très versatile, qui est très simple à faire, qui demande peu de matériel. Donc finalement c'est un modèle tout bénef pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas ce qu'il faut. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.